Donc, Roger, notre chef ouvrier, a battu une barrière sur environ je dirais 1,5 km. Donc, ça fait le tour du champ. Et cette barrière-là a juste des petites sorties où sont installés les pièges. Okay? Donc, ça leur permet d'avoir des protéines animales. Chaque semaine, ils ont 1-2 gibiers qu'ils attrapent. La dernière fois, ils ont pris un serpent cobra. L'autre fois, c'était un bois. Ils ont pris des porcs épics. Je pense qu'ils ont attrapé une civette ou quelque chose comme ça, mais qui a pourri. Parce qu'il faut visiter les pièges pratiquement chaque 2-3 jours. Sinon, l'animal d'aujourd'hui, si tu viens visiter mardi, ben, il a pourri. Il a pourri. C'est ça exactement. Donc c'est Roger qui a fait ça. Il a une énorme connaissance de la forêt, sur les plantes, sur les animaux. Il peut te dire à partir des traces sur le sol, quel animal est passé. C'est ça. D'accord. Donc voilà un petit peu. Là, nous sommes en présence d'un piège pour attraper le pangolin, le porc épic et tout ça. Comme vous allez le voir là, c'est fait avec un anneau. Il suffit juste de poser la main là et de tirer ce bâton-ci et le piège se referme. Je ne vais pas essayer de mettre ma main là et au risque de perdre les doigts. Ça, ce sont les réalités du terrain. On espère qu'on va attraper un bon épic avant de rentrer d'ici. Là, on va rapporter ça à tous les investisseurs de Go Africa. Ça. Donc on va aller s'amuser un petit peu sur les terrains. Ok. Je vais profiter pour te présenter l'équipe. L'équipe. Oui, c'est ça. Ça c'est Michel. Ah, tu connais déjà Michel? Toute l'équipe est formée au Cameroun. Oui, toute l'équipe est formée. Les natifs de Lolodorf? Non. Nous avons une équipe pluridisciplinaire venant de plusieurs régions. Oui. Donc il y a l'intégration. Ah non. Nous, regarde, je ne sais pas pourquoi, mais nos 3 ingénieurs, filles, c'est les seules filles que nous avons. Ah, il y a Hélène qui n'est pas là aujourd'hui. Mais les seules filles que nous avons, elles viennent du sud-ouest, nord-ouest. Excusez-moi si je mange tout, hein? Mange. C'est pas encore une production de vente ici. De vente. Okay. Une production pour goûter. C'est particulièrement très sucré. Ah, excellent ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu plus rouge aussi. J'ai une question. Oui, parce que je suis partout sur internet que apparemment lorsque la fraise est trop arrosée, on n'a pas de chance au niveau de la production. Comment vous avez fait pour contourner cela puisque c'est ça que beaucoup justifient l'utilisation des serres. Ok. Il est certain que les serres ont un avantage, c'est que ça peut contrôler les conditions météo, c'est-à-dire trop de solarité ou trop de pluie par exemple. Et la fraise, un peu comme la tomate, bien qu'elle fasse partie des rosacées, c'est que le feuillage ne doit pas recevoir beaucoup d'eau. Mais nous avons un protocole que nous utilisons ici. On utilise par exemple des mycorhizes qui aident à fabriquer des antibiotiques dans le sol par exemple. Et ça rend la plante beaucoup plus résiliente. La vérité, c'est que si les fruits sont produits, la seule chose qu'il faille faire, c'est de les protéger pour qu'ils ne soient pas attaqués par des maladies fongiques. Et les protocoles que nous utilisons en biologique permettent de résilier à ce genre de problème. Donc, on a une production. Est-elle moindre que ce qu'on aurait eu sans pluie? Ça, c'est Dieu qui le sait, mais nous sommes satisfaits de la production que nous avons et les protocoles mis en place permettent de résilier aux problèmes qui peuvent se poser. Et là, vous nous rassurez du fait que le protocole est complètement biologique. Ben, j'ai mangé des fraises avec toi, donc je tiens à ma santé, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, il est entièrement biologique. Ah, ok. Là-dessus, tout à l'heure, vous avez dit la variété, la rubigène. La rubigène, oui. Ok. Par exemple, dans le business plan de Go Africa, je vois qu'elle doit produire 750 grammes. 750 grammes. Ok. Au niveau du terrain, qu'est-ce que vous trouvez réellement? Au niveau du terrain, avec les ingénieurs, on s'est rendu compte, puisqu'on est à la 2e production du premier cycle, on se rend compte qu'on a des plantes qui ont 15 fruits, par exemple, avec une moyenne de peut-être 20 grammes, je ne sais pas moi, par fruit. Voilà un fruit. Il y en a partout, là. Il y en a partout. Et même que vu qu'on a attendu, on n'a pas récolté du tout. Tiens, Jeff, ça c'est pour toi.
Donc, vu qu'on a attendu, il y a plein de fruits qui ont pourri parce que si tu dois récolter, nous sommes vendredi, si tu devais récolter mercredi et que tu attends, une journée de plus, c'est une journée de trop. Mais on voulait vous faire goûter un peu à de nombreux fruits. Donc, c'est vraiment ça. Nous avons une variété où dans le business plan, on a prévu 750 grammes. À certains moments, on se posait des questions, mais nous sommes à la deuxième, au début, parce qu'on n'a même pas encore commercialisé cette fraise-là de la deuxième production. De la deuxième production. Oui. On a juste eu la première récolte l'autre jour, on allait donner au délégué du Minader parce qu'il entend qu'on fait la fraise, c'est sa région de compétence et il n'a jamais goûté à ça, donc il était vraiment impressionné. Alors, pour dire vrai, on a mis le minimum à 1 kg. 1 kg. Oui, mais secrètement, nous sommes une équipe très performante et on vise toujours les sommets. Je pense qu'on veut aller à 2 kg. 2 kg. Ouais. Ok, donc c'est qu'avec les 750 grammes dans le business plan, on est sûr d'atteindre cet objectif. Oui, ça on ne s'inquiète plus là-dessus. Ah, ok, d'accord. Et tu vois ces plans, ingénieur Didier, ces plans, ils ont été mis quoi, le 18 mars? 18 mars. 18 mars, ok. Ils ont été mis au sol le 18 mars, ça veut dire quoi? On est à peu près à moins de 9 mois, 8 mois et demi. 8 mois et demi. 8 mois et demi. Oh, 6 mois. 6 mois. Excusez-moi, ma mathématique a disparu avec la fatigue. Nous sommes à 6 mois, nous sommes à 5 mois et demi. D'accord. 5 mois et demi et on est à la deuxième production du premier cycle. Et même qu'on a accumulé un retard peut-être d'1 mois ou 1 mois et demi. Exactement. Donc tu vois, normalement on peut avoir un cycle de peut-être de 4 mois. Ensuite, un petit repos végétatif, puis un autre cycle qui se relance. Donc, on peut avoir 6 productions par année, donc 3 productions par cycle. D'accord. Avec cette variété. Je pense que la ville de Lodorf va se trouver rehaussée avec la production de fraises qu'il y aura ici. Mais on a déjà de la grande visite, donc ce n'est pas tout le temps qu'on va recevoir à Lodorf le CEO de Go Africa. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Vous allez m'excuser si je mange tous vos fruits. Non, on a gardé ça pour toi. Donc si tu n'en manges pas, nous on a des problèmes. Ça. Nous on en mange tous les jours ici. On a la nouvelle parcelle, la parcelle Go Africa qu'on a commencé à populer. D'accord. Et puis, c'est toujours cette variété qui est là. Ok. Et on va rajouter une variété qui est arrivée là. Oui. Et on va rajouter ça là. Donc, ok. C'est ça. Donc, là, c'est sur 2500 mètres carrés déjà. Oui. Bon, on va rajouter cet espace ici qui va nous amener à 2500 mètres carrés. Et compléter l'espace de sécurité en haut à 4000 mètres carrés. À 4000 mètres carrés, c'est ça. Tu vois qu'on a une double ou une triple sécurité, c'est-à-dire qu'on prévoit 750 dans le business plan, 750 grammes, mais on sait qu'au minimum, avec l'expérience déjà acquise sur le terrain, on est au moins à 1 kg et on veut viser 2 kg. En plus de ça, 2500 mètres carrés de projet, mais on va à 4000 mètres carrés. Ah oui. Ça, c'est la deuxième sécurité. La troisième, c'est que nous allons mettre nous-mêmes, aussi on a des parcelles propres à nous, tout ça, ça rentre dans le plan de garantie pour les souscripteurs. Vous avez oublié, il y a une quatrième garantie. C'est que par rapport au prix de la fraise, nous sommes plus bas sur le marché. Oui, nous sommes beaucoup plus bas que les prix sur le marché. Exactement. Parce que je suis allé à U l'autre jour, où je me suis rendu compte qu'on vendait les fraises à 4210 francs. Le 250 grammes. La baquette de 250 grammes. Et les fruits étaient de plus petit calibre que ceux-ci. Et ils n'étaient peut-être pas en protocole biologique, je ne sais pas ce qu'ils utilisent avant. Mais nous, comme on dit, nous, on n'a pas du tout à s'inquiéter. Je ne suis pas suicidaire. Donc, si je mange ma fraise, c'est parce que je n'ai pas à m'inquiéter du tout. D'accord. Donc, voilà. Bon, Richard, vous nous avez reçus aujourd'hui au sein de la ferme biologique de Lodorf. Ce que nous voyons, c'est vraiment encourageant, mais ce que nous aimerions savoir, comment vous réussissez à faire tout ceci? Comment vous réussissez à manager l'équipe? Parce que là, je vois une équipe de près de 10 personnes. Oui, ils sont même plus que ça et il y en a qui ne sont pas là. Je ne suis pas un gestionnaire, je suis plus un visionnaire en fait. Je me considère comme tel. Quand tu as des collaborateurs de qualité,
ça facilite le travail. J'ai une équipe d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de coordonnateurs qui ont des aptitudes que je n'ai pas. Okay? Je crois que tu as rencontré Michel déjà qui s'occupe de la rédaction, des choses plus techniques, pas techniques agricoles, mais techniques plus administratives et tout. J'ai chef Didier qui est là, qui s'occupe de... Il ne dort pratiquement pas, parce qu'en fait, c'est des blagues ici dans l'entreprise. Qui va aller en prison en premier? Mais c'est entre nous, on s'amuse. Si on échoue quelque chose, c'est pour nous. Mais c'est une équipe qui est dédiée. On a Yannick qui est là, les ingénieurs, là, Roger, son équipe et tout. C'est une équipe qui est dédiée au projet et à la vision, pas au salaire. Okay? Et quand tu as des collaborateurs qui ont la même vision que toi, qui sont dans le même bateau que toi, et le jour où tu es fatigué ou malade, ils te disent, boss, mets-toi de côté, je suis capable de conduire le camion ou le bus. Et là, ça te montre que ce n'est même plus un projet sur lequel ils travaillent. C'est carrément une vision totale pour aller quelque part, pour aller vers la terre promise. Nous avons lancé ce projet de 2500 m². Nous avons publié depuis 2017 sur la fraise au Cameroun. Et malheureusement, nous étions à l'étranger. Nous ne pouvions pas le faire parce qu'on n'avait pas une équipe de confiance sur le terrain. On s'est rencontrés quand je suis arrivé en septembre, octobre 2020, oui. C'est ça. Et puis, entre septembre et septembre, ça fait un an, nous avons mis ça sur pied. Et ce n'est pas pour dire que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. On commande des plans, on en perd, mais il faut la résilience. Et aujourd'hui, avec cette équipe-là, et grâce à cette équipe-là, nous avons validé par exemple certaines variétés qui sont très productives pour nous. Nous avons des variétés qui sont prometteuses, mais on n'abandonne jamais et on n'échoue jamais. On tombe, on se relève, on apprend, on continue. Et l'équipe est tellement dédiée au projet qu'elle est déjà en train de bâtir de nouveaux protocoles pour optimiser encore les résultats que nous avons. Donc, je suis vraiment fier et je ne vais pas dire que c'est une réussite parce qu'on est encore sur le chemin et il n'y a pas de véritable réussite parce qu'on repousse toujours les limites. Mais avec cette équipe-là, je n'ai pas de doute qu'on ira bien. Okay. Et comment vous pensez que le projet Go Africa, ou selon vous peut être un tremplin par rapport à ce projet, au projet de la ferme biologique de Lolodorf ou un frein? Quelles sont vos impressions par rapport au projet Go Africa? Je n'ai pas d'inquiétude pour le frein sans mettre ça de côté. Je pense que c'est un tremplin. On dit souvent que seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Go Africa a cet avantage que c'est une plateforme technologique de levée de fonds et c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas au Cameroun. Vous avez réussi, cette très jeune équipe dynamique, à élever le niveau, à bâtir un capital confiance et un outil de confiance. Nous, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte notre technicité et on a déjà une certaine visibilité, mais vous allez nous en offrir une autre aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Et je crois que nous avons des défis à relever et qu'ensemble, avec Go Africa, la ferme biologique de Lolodorf, nous allons nous élever. Nous commençons par ce projet fraise, mais toi et moi avons déjà parlé de la suite, des choses à venir. Et je crois que nous, on va remercier Go Africa de nous avoir choisis comme architecte des projets. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous permettre à tous, Go Africa, ferme de Lolodorf, d'aller beaucoup plus loin. D'accord. À notre rencontre, Richard, vous m'avez dit que vous avez fait 27 ans. J'ai fait 28 ans au Canada. Ouais. Et aujourd'hui, la plus grande partie des utilisateurs que Go Africa vise, ce sont les Camerounais de la diaspora. Afin de leur garantir des investissements sécurisés ici au pays, quel mot vous avez pour ceux-là? Je vais dire quelque chose qui est à contre-courant. Si vous pensez devenir riche dans l'agriculture, cherchez un autre secteur. Okay? Parce que l'agriculture telle qu'on la connaît, conventionnelle, dans le paradigme actuel de l'agriculture, c'est qu'on va faire du manioc, du plantain, du macabo et tout. Et si ça rendait riche, nos Bayam Salam seraient riches depuis longtemps. Or, Mama Tekla, qu'on a vu en 1990, en 2021, elle est toujours Bayam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être qu'elle aime son travail, ou peut-être que ça ne génère pas les sous qu'on pense que ça génère. Donc pour la diaspora, je vais leur dire simplement, l'agriculture n'est pas différente d'un autre domaine d'affaires. Il y a une intelligence d'affaires, il y a une intelligence économique. On ne lance pas un champ, moi j'ai perdu, tu le sais, plus de 100 millions de francs CFA. On ne lance pas un champ parce qu'on s'est dit, je vais cultiver, je vais aller en agriculture, la terre ne trompe pas. Mais il faut lui donner des données fiables. Si vous allez lui donner n'importe quoi, elle va vous faire le rendu du n'importe quoi que vous lui avez donné. Alors la diaspora, réfléchissez sur la spéculation que vous voulez mettre au sol. Je vous conseille fortement, après avoir perdu tout ce que j'ai perdu, de ne pas vous lancer vous-même au début
dans cette aventure, commencez par un financement participatif qui diminue vos risques. Il est plus acceptable de risquer 1 million que de risquer 10, 15, 20, 30, 40. Et le problème avec l'agriculture, c'est qu'une fois que vous vous êtes lancé, pour la majorité des gens, vous perdez 10 millions ou ça prend du temps pour le retour sur investissement. Vous vous dites, je vais mettre un autre 5 millions pour récupérer les 10 millions que j'ai perdus, ça fait 15 millions. Mais là, vous n'avez toujours pas récupéré les 15 millions, vous mettez et vous vous retrouvez à 80. Moi, j'ai des amis qui sont à 250 millions et puis tu arrives chez eux, il n'y a rien. Alors, vraiment, les plateformes comme GoAfrica, les plateformes sérieuses de financement participatif avec des architectes de projets, des projets viables, bien pensés, avec la rigueur des chiffres, c'est le moins risqué des choix qu'il y a à faire. Okay. Ça fait pratiquement 1 mois que nous avons lancé le projet sur la plateforme. Ouais. Nous sommes à 27 millions déjà levés pour 40 millions d'objectifs. Ah, félicitations. Je ne sais pas s'il va falloir un mot d'encouragement pour qu'on atteigne les 40 millions. Mais ce que je sais, c'est que GoAfrica a une très forte communauté qui hésite encore à se lancer, qui demande encore si le projet est sérieux. Je ne pense pas que plus sérieux que ce projet-ci existe. S'il en existe, il faudrait me montrer. Nous remercions toute l'équipe de la ferme biologique de Lolodorf pour toute l'énergie qu'elle met dans ce projet. Et s'il y a un mot qu'on pourrait dire pour atteindre les 40 millions, c'est demander à toute la communauté de GoAfrica de nous faire confiance et qu'ensemble, on réalisera ce challenge. Ce ne sera pas facile, sauf que ce n'est pas impossible. Donc, toute l'équipe GoAfrica compte sur la ferme biologique de Lolodorf, car c'est le premier projet. Ouais, et qui dit premier projet, dit moyen de faire ses preuves. Donc, déjà, merci pour tout ce que vous faites jusqu'ici. Et nous demandons à l'équipe très jeune de continuer à être aussi dynamique et d'offrir le meilleur. Comme j'ai dit, lorsqu'on s'engage sur un projet en Afrique, à chaque fois que votre motivation c'est l'argent, vous avez échoué. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous êtes motivé par l'argent dans la vie, vous avez échoué. Je préfère suivre une vision que de suivre l'argent. Parce que de l'argent, vous en trouverez toujours quelqu'un qui vous offrira plus que là où vous êtes. Mais la vision, ce n'est pas tout le monde qui peut penser à une vision. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter venir en plein brousse. Oui, ou bien dans la forêt, à Lolodorf pour décider de cultiver la fraise sans penser aux moyens logistiques au début. Mais aujourd'hui, on est en train de construire un projet comme celui-ci qui attire l'attention de plusieurs personnes dans le monde. Donc, chapeau à toute l'équipe. Bravo. Merci. Ok. Bon, on va faire un deuxième tour ici, sauf que ce sera avec les investisseurs. Parce que la vérité aussi, c'est qu'il faut toucher du doigt votre investissement. Donc tout le monde va venir ici à la ferme biologique de Lolodorf, mais vous n'allez pas manger la fraise. Parce que si vous mangez totalement la fraise, on n'aura plus de quoi commercialiser. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand ils vont arriver, ce sera populé partout là. Populé, puis on aura probablement une explosion. Oui, puisque là, on est sur 5 000 m² populé. On va ajouter plus de 4 000 m² de l'autre côté. Puis on a aussi cette partie. Donc on aura près d'1 hectare de fraises. À peu près 1 hectare de fraises comme il faut là. Donc beaucoup d'argent. Oui, ça c'est... On n'a pas quitté le Canada après 28 ans pour venir échouer au Cameroun. Ça c'est une chose qui est très très claire. Et je crois qu'on a l'équipe pour ça. Donc, Ok, Georgette, tout à l'heure vous nous avez fait comprendre que toutes ces fraises sont cultivées en protocole biologique. J'aimerais savoir pour les investisseurs, c'est quoi le protocole biologique? It entails using organic products, strictly organic, nothing chemicals. As in, if you can see here, we have sawdust which comes from our wood, that is organic, no chemical product added. We have pesticides and fungicides that we use, strictly organic. Yes. So there is nothing that we add to it that disturbs the system. Okay. But we can eat this freely, without any problem. As you harvest, you eat. There's no problem. Without washing? Washing at least, but with this sawdust, it protects the fruits from getting dirty. So we see that it's dirty free. Ok, d'accord. Ok. Bon, ce que George était en train de nous expliquer ici, c'est que pendant la culture du champ, tout ce qui a été utilisé, ce sont des engrais organiques, uniquement organiques, pour permettre qu'on n'utilise pas des engrais chimiques qui peuvent à tout moment déranger le système. Donc, tout le champ est cultivé en protocole
uniquement biologique avec des engrais organiques qui nous garantissent une meilleure qualité des fruits. Donc, en investissant dans le projet Fraises de Go Africa, c'est aussi investir dans la qualité des fruits et pour votre consommation, vous ne courez aucun risque. Ok, là je vais goûter à une fraise là cueillie directement. Puisqu'on a un protocole biologique, ça veut dire qu'on peut manger cette fraise directement sortie du champ parce qu'on n'a pas utilisé des pesticides pour produire cela. Donc je vais manger directement la fraise que je viens de cueillir, qui est très bien rouge et je pense très bonne. Super, hyper sucré. Il faut vraiment que tous les investisseurs de Go Africa goûtent à cette fraise-ci. Chers investisseurs de Go Africa, nous voici donc à la ferme biologique de Lolodorf où ça fait depuis déjà 9 mois que nous sommes en train de produire de la fraise ici. C'était une phase test et de ce que vous voyez là, c'est une très grande réussite. Nous allons donc engager dans les prochains jours la phase de production par rapport au projet Go Africa. Le projet Go Africa en lui-même, c'est la technologie qui rencontre l'agro-pastoral, la technologie qui se met au service de l'agro-pastoral. Aujourd'hui, nous voici au champ à la ferme biologique de Lolodorf pour vous fournir le meilleur rendu de ce que nous faisons, de ce travail acharné que nous faisons depuis plus d'1 an. Mais déjà, je peux vous garantir, c'est que l'équipe Go Africa mettra toujours tous les moyens qu'elle a à sa disposition pour vous rassurer une meilleure rentabilité de vos projets. Bon, pour ceux qui existent encore, je ne sais pas quelle est la preuve la plus palpable que vous pourriez avoir par rapport à l'effectivité du projet Fraise, par rapport à la rentabilité du projet Fraise. Vous avez suivi les chiffres tout à l'heure. Nous sommes heureux des chiffres que nous avons sur le terrain. Donc je vous invite massivement à souscrire au projet Fraise et à rejoindre le train de l'aventure de la production de la fraise au Cameroun, plus précisément à Lolodorf. Lolodorf étant un petit village, nous sommes sûrs que très bientôt, nous recevons beaucoup de visiteurs ici qui viendront se rassurer de l'effectivité de la production de la fraise au Cameroun. Et se fera grâce à vous, grâce à votre investissement, grâce à la confiance que vous faites en l'équipe Go Africa. Et de cela, nous vous en remercions. Ok, nous voici rendus au terme de notre visite au sein de la ferme biologique de Lolodorf. Vous avez pu apprécier comme nous tous la jeune équipe qui construit ce projet, qui prend ce projet comme le leur et qui permet de mûrir ce projet dans le temps. Nous vous remercions déjà toute la jeune équipe de la ferme biologique de Lolodorf et nous espérons qu'ensemble nous allons atteindre les objectifs de Go Africa. Go Africa, let's build the African dream. Go Africa, let's build the African dream. Go Africa, let's build the African dream. Merci à tous et rendez-vous au sommet.